Aujourd'hui, on va parler des 3 pièges dans lesquels le jeune de ma génération tombe et sans même s'en rendre compte. En fait, on perd beaucoup d'argent à cause de ces pièges-là. Donc, je sais de quoi je parle parce que je suis passé par là et je passe toujours par là en ce moment. Donc, c'est pas encore terminé, mais ce qui est sûr est qu'on va y arriver. Lorsqu'on est dans la vingtaine, on a quelques revenus par-ci, par-là. Soit on a un petit job qui nous génère des petits sous, ou alors pour certains là qui sont beaucoup plus chanceux, reçoivent encore de l'argent de poche de leurs parents. Et on a cet avantage là d'avoir beaucoup moins de responsabilités. Donc pour la plupart, on n'a pas encore d'enfants, on n'a pas de factures d'eau à payer, ni même de factures d'électricité à payer. Et dans cette stade, on a cette facilité là d'accomplir de belles choses. Mais malheureusement, on préfère faire des dépenses sur des choses qui vont nous apporter rien du tout dans la vie. Du coup, si tu es dans cette période de ta vie, donc tu feras mieux de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car ça pourrait être utile sur le long terme. Le piège numéro 1, et je pense que c'est beaucoup plus récurrent en ce moment chez les jeunes de ma génération, c'est dépenser beaucoup d'argent dans les relations. Que ce soit dans les relations amoureuses ou amicales, bon, d'ailleurs pour les garçons, ça serait beaucoup plus dans les relations amoureuses qu'on dépense énormément d'argent pour notre partenaire. Car on donne rarement de l'argent à nos amis garçons, ils n'ont qu'à aller se débrouiller eux-mêmes. Et donc, si vous dépensez beaucoup d'argent pour votre partenaire, surtout si vous savez très bien que vous n'avez pas énormément d'argent, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent et qu'à chaque fois vous voulez acheter pour votre partenaire des cadeaux, sachez-le bien que vous ne pourrez pas le faire pendant bien longtemps car vous avez des sources de revenus qui sont faibles. Croyez-moi, car personnellement, j'en ai déjà payé le pot cassé à plusieurs reprises, donc je sais de quoi je parle. Donc si vous agissez comme ça dans une relation, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est vous qui devez dépenser de l'argent pour une personne et chassez-le bien qu'involontairement, vous êtes en train de vous créer une fausse image là auprès de cette personne. Vous donnez l'impression à cette personne là que vous allez tout le temps lui acheter des trucs. Donc elle va croire que vous êtes riche. Mais le jour où vous serez en manque, vous serez dans le problème. Car vous avez habitué cette personne là que vous allez tout le temps dépenser pour elle. Et je ne vous conseille pas d'aller emprunter de l'argent à vos amis pour venir donner à votre partenaire. Ça, c'est franchement la pire des erreurs qu'on puisse faire. Aller s'endetter alors qu'on sait très bien qu'on n'a pas les moyens de faire une dépense, c'est la pire des erreurs à faire. Donc sachez-le bien que dépenser beaucoup d'argent pour une personne, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Car en vérité, il y a beaucoup de choses qui méritent qu'on dépense notre argent. Par exemple, investir dans le développement de sa propre personne en achetant des livres de développement personnel ou d'éducation financière où on pourra apprendre énormément de trucs, ou voire même en dépensant dans des formations où on pourra apprendre de nouvelles compétences qui vont nous servir soit à gagner de l'argent ou soit à être plus performant dans ce qu'on fait. Par exemple, si tu as toujours aimé la photographie, au lieu d'aller donner ton argent à ton partenaire, tu peux prendre cet argent là pour t'acheter un appareil photo et commencer à développer tes compétences à photographier. Et peut-être tu pourras gagner beaucoup d'argent grâce à ça. Donc je vous conseille franchement d'y penser pour l'avenir, car ce genre de dépenses, elles nous mettent souvent dans des problèmes financiers. Piège numéro 2. En fait, je pense que c'est vraiment beaucoup plus présent dans notre communauté, surtout dans la communauté africaine. En fait, c'est les arnaques d'investissement en ligne. Je suis sûr et certain qu'à un moment donné, vous avez déjà reçu un message d'un homme ou d'une femme en vous disant que si vous investissez 50 $, vous aurez 500 $ de bénéfices. Si vous investissez 80 $, vous aurez 900 $ de bénéfices. Eh bien, j'espère que vous n'avez pas tombé dans ces pièges-là. Mais le problème est que de nos jours, beaucoup de personnes veulent gagner de l'argent facilement. Donc, sans prendre de risques ni même faire beaucoup d'efforts. Eh bien, oubliez ça, ça ne marche pas comme ça. C'est pas possible. Donc, si quelqu'un vous envoie un message sur Facebook ou sur WhatsApp et qu'il vous propose une offre d'investissement ou une offre de business où tu auras une rentabilité de 50 ou 80%, je sais pas, eh bien le plus souvent ce serait une arnaque. Donc tu feras mieux de t'en éloigner, car le plus souvent cette personne là va très souvent te demander de l'argent et par manger cette personne là va multiplier soi-disant ton argent et te renvoyer avec des bénéfices. Donc pose-toi les bonnes questions. Si par exemple cette personne là a une technique ou une formule magique pour multiplier ton argent, pourquoi elle-même elle ne multiplie pas son propre argent, mais elle préfère se fatiguer à envoyer à des millions de personnes
des messages pour leur proposer de multiplier leur argent. Donc ça, vous voyez pas, ça c'est pas clair. Donc elle-même, elle ne multiplie pas son propre argent, mais elle vous propose de multiplier votre argent. Donc ça, c'est vraiment bizarre. En fait, ces genres d'arnaques sont vraiment très courantes en ce moment. Donc si on te propose une offre de ce genre et que tu n'es pas sûr si c'est une arnaque ou pas, les conseils que je peux te donner est d'aller te renseigner auprès d'une personne qui se connaît un peu dans le domaine d'investissement d'argent. Et demande-lui si c'est une arnaque ou pas. Le plus souvent, la personne te dira que c'est une arnaque. Donc ne vous lancez pas à des trucs comme ça sans prendre des précautions ou ni même sans vous renseigner auprès d'une personne. Car de nos jours, il y a énormément d'arnaques et les gens perdent beaucoup d'argent en voulant passer par la facilité. Maintenant, le piège numéro 3 que nous faisons et que nous avons déjà tous fait dans notre vie, c'est dépenser plus qu'on gagne. En fait, ça c'est un truc assez logique puisqu'on se dit, mais je ne peux pas dépenser plus que je gagne. Mais on le fait tous sans se rendre compte et ça c'est vraiment le problème. Et je pense l'un des facteurs qui nous pousse à dépenser plus qu'on gagne, c'est lorsqu'on reçoit une somme d'argent ou lorsqu'on reçoit par exemple un salaire. Et la plupart des gens ont cette idée-là de se dire que je dois me faire plaisir. Et dans tout ça, il y a donc ces sentiments-là qui te disent dépense, fais-toi plaisir, tu ne vis qu'une seule fois. Donc dans tout ça, il y a cette petite voix-là à l'intérieur de toi qui te dit tout ça. Et bien, sans le savoir, cette petite voix-là à l'intérieur de toi, elle te dit en erreur. Parce que ce n'est pas parce que tu as touché de l'argent, même si tu as travaillé dur pour cet argent-là, que tu dois te faire plaisir constamment. Et arrivé à un moment donné, il faut commencer à passer à long terme. Il faut commencer à investir, à économiser ton argent pour ton futur. Car si tu n'économises pas, tu risques de souffrir. Surtout si tu n'investis pas, tu risques de souffrir à long terme. Si à chaque fois que tu reçois ou tu gagnes de l'argent et que tu veux dépenser, en fait, tu vas vivre au jour le jour car tu n'auras plus d'économie, pas d'investissement. Et si un imprévu qui vient te toucher ou une dépense imprévue qui vient te toucher, tu seras dans des problèmes. Tu ne sauras pas résoudre ça car tu as tout dépensé, tu n'as pas d'investissement, pas d'économie. Donc tu ne vas rien faire du tout. Et cela va t'énerver puisque tu ne sauras pas gérer tout ça car tu n'as pas d'économie, pas d'investissement. Et franchement, je suis passé par là et je passe souvent par là en ce moment. Car il y a des jours où on se dit que je dois me faire plaisir. Donc tu te fais plaisir, tu fais des dépenses, tu ne réfléchis pas et après tu vas regretter. Donc tu vois un peu ce que je voulais dire. Donc tu dois apprendre à te contrôler. Ce n'est pas tout le temps que tu dois te faire plaisir. Et surtout si tu sais que tu n'as pas les moyens, il ne faut pas essayer de jouer les Bill Gates car ça va te mettre dans des problèmes. Et même si tu as les moyens de te faire plaisir tous les jours, en fait ne te les fais pas car ça va te mettre dans les problèmes. Donc ne fais pas de dépenses incalculées. Et ça c'est pas vraiment la solution. Et il y a aussi un deuxième facteur qui nous pousse à dépenser plus qu'on gagne, c'est essayer de vouloir impressionner les autres. Ça c'est un truc assez courant avec les réseaux sociaux puisqu'on essaie d'acheter des t-shirts de Louis Vuitton, de Gucci juste pour essayer d'impressionner les autres, pour leur montrer qu'on a une belle vie, qu'on est riche alors que dans la vie réelle on est des fauchés. Alors tout ça on le fait justement pour essayer d'impressionner les autres. Et le plus souvent on sacrifie toutes nos économies pour aller acheter des vêtements, des chaussures, des marques pour venir impressionner les autres. Et après on se retrouve avec des problèmes financiers. Ça c'est un truc qu'on peut facilement éviter. D'ailleurs ça ne sert à rien de vouloir impressionner des personnes qui le plus souvent s'en foutent même de ta vie. Donc ça ne sert à rien de vouloir impressionner ces personnes-là en te mettant dans des problèmes. Donc si tu veux évoluer financièrement et commencer à te bâtir un avenir financier, tu dois éliminer tout ça. Et puis tu dois aussi apprendre tout d'abord à gérer tes dépenses et à te créer un budget. Ça c'est très important. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et n'oublie pas de me faire savoir dans les commentaires que parmi ces 3 pièges là que je viens de citer, lesquels que tu tombes le plus souvent, et je te répondrai. Je serai aussi très impatient de te lire. Donc c'est la fin de cette vidéo. C'était Diamond Bamona de la part de Trio Standard GTL. Peu importe les défaites, tout reste possible.